Salut à tous et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Ride 2 pour un nouvel épisode, le dernier, la dernière présentation du dernier DLC que je me suis pris, je vous le remontre afin que vous puissiez voir, qu'on se mélange pas. Donc, on avait présenté donc le Ride 2 Aprilia N Suzuki Bonus Pack, donc qui comprenait la RSV et la Yabusa. On a vu donc le pack 2, donc qui était donc le Kawasaki N Ducati. Donc la Ducati, ça va être celle d'aujourd'hui, celle qu'on va tester avec le plus grand des plaisirs. Donc voilà, donc ces deux DLC, je le rappelle les amis, sont en promo sur Steam. Je vous donne l'info, puisque moi je me les suis pris il y a 1 ou 2 jours. Et là vous pouvez l'avoir au lieu de 5 euros, il doit être dans les 2 euros et quelques, donc c'est le moment d'en profiter si jamais vous voulez vous offrir ces deux petits DLC comprenant 2 motos par DLC. Voilà, c'est parti. Donc on va aller découvrir cette Ducati Hypermotard, donc concessionnaire. Donc la dernière moto de DLC jusqu'à présent. Alors elle est ici. Donc la fameuse Ducati Hypermotard SP année 2015, puissance maximale 111 chevaux, couple maximal 89, cylindrée 821, cylindre 2 et poids 194 kg. Donc ça c'est une machine qui est vraiment magnifique et que j'attendais fortement, que j'avais vraiment envie de me prendre, puisque on va dire parmi les DLC, entre la Yabusa et celle-ci, c'est les deux qui me plaisaient. Donc je ne regrette pas mon achat. Donc c'est parti, on l'achète. Donc elle est à 11 980 crédits. Donc c'est parti, on va la tester d'origine. De toute façon, on retrouvera diverses vidéos sur Ride 2 avec bien des motos qu'on a testées en full préparation. Donc on va aller tester ça en mode rapide, en course chrono, et on va aller donc la tester sur Ulster GP. Vous allez me dire tout le temps le même circuit, C'est vrai que entre Nürburgring, Nord-Ouest et celui-ci sont les 3 circuits, on va dire, que j'utilise le plus pour les tests, parce que je trouve que pour vraiment tester pleinement les machines, il n'y a pas mieux. Après, bien sûr, chacun ses goûts. Allez, c'est parti, le test de cette magnifique Hypermotard. Donc les réglages on laisse tel quel, on ne touche absolument à rien. Bellissimo. Vraiment magnifique, une tuerie. Vous voyez, ça c'est le genre de Hypermotard, donc le mélange entre le Roadster et le Supermotard, et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment explosif, parce que là on a quand même, on va dire, le gabarit, le look mélange. Là je trouve que ça fait bien Supermode quand même, quoi. C'est après bien sûr, chacun sa vision de cette magnifique moto, mais en tout cas moi je trouve que ça déchire grave, quoi. En plus une puissance de 100 chevaux, ce qui fait que ça doit être un véritable jouet. Donc voyons ça tout de suite. Donc les visions, comme d'habitude, un tableau de bord simple mais radical. Une sonorité pas trop mal. Allez, c'est parti. Ça c'est le genre de bécane que, même si comme je l'ai bien dit régulièrement, je suis pas un grand fan du bicylindre, mais là franchement je kiffe cette moto.
Vraiment, vraiment magnifique. Vraiment très plaisante à regarder, et puis d'une maniabilité des plus agréables. Fantastico. Non, vraiment, vraiment excellente. Hein. Elle est telle que je l'attendais. Vive, agile, nerveuse. Que des bons points. Et une bonne gamelle, forcément. C'est obligatoire. Que serait un test sans une bonne gamelle? Alors au niveau des roues arrière, ça a l'air de bien jouer. Jusqu'en 3. Il faut dire qu'elle est tellement joueuse de vegan que t'as envie d'attaquer fort quoi. Ah. Ah par contre niveau freinage, alors, attendez on va retester ça. Donc, 3. En 4 elle retombe. Ok donc. D'origine enfin on va dire qu'elle lève bien jusqu'en 3. Après bon la 4 il y a moyen mais ça reste... Alors par contre les stoppies c'est pas... Enfin le freinage avant... je trouve qu'il est un peu limite quand même par contre. Oh shit. Là je me suis fait une petite accel, j'ai voulu passer fortement en drift. Ouf. Ah ça accélère vraiment brutalement. Hey, pas trop de gaz, collègue.
Ouais, ça lève vraiment de façon plus dans les tours. Mais sinon, ça reste quand même avec une excellente maniabilité. Bien kiffant. À voir préparer, mais je pense qu'elle doit être vraiment sympa. Donc d'origine, en tout cas, elle est déjà vraiment géniale. Ah, j'ai voulu faire un saut. Et enfin, j'ai plus décollé d'avant qu'autre chose. Ouais, j'ai foiré. J'ai trouvé une petite technique pour faire des sauts. Enfin, on verra ça dans un épisode spécial. Une technique de ouf pour faire des sauts de taré en moto. On trouve toujours toutes sortes de petites techniques. Je fais un peu le con avec les rapports, hein, donc ne vous inquiétez pas si vous dites il passe ses rapports de façon dégueulasse. Bien sûr, hein, je le rappelle, ce sont des tests, hein, donc je suis là pour tester les motos au mieux. Olé, bam, c'est une pelle. Forcément, comme je le dis, hein, quand on arrive dans cette partie-là, mieux vaut être bien droit. Car si vous êtes incliné légèrement, ça va vous coûter cher. Oula, bêtise grave, égale chute imminente. Et boum encore, forcément. Vive le replay, vous allez me dire. En tout cas, je kiffe sévèrement cette bécane. Cette Ducati Hypermotard SP. Vraiment génial. Quand je l'avais vu dans ce DLC, je me suis dit putain vas-y quoi, c'est vrai que ça c'est une machine intéressante. Vous voyez, hein, jusqu'en 3. Hein. Question freinage arrière, ça reste régulier et correct. Jusqu'en 3, elle a des bonnes axelles quand même. Hein. Les rapports sont au final je trouve assez courts. Juste la 5 et la 6 qui est quand même assez longue. Oh! Ouais, le freinage, on va dire que voilà, si on fait le bourrin et on met vraiment la masse. Wow, j'ai eu de la chance. J'ai beaucoup de chance. Donc on va s'arrêter là les amis. Et comme d'habitude on se termine avec une petite rediff. Yes. Voilà. En tout cas, énormément de plaisir hein, au test cette Ducati Hypermotard. Vraiment génial. Donc une moto, hein, je le rappelle, qui est, qui fait partie du DLC disponible sur Steam, hein, puisque moi je suis sur PC. Je le rappelle, vous l'avez aussi sur console, hein, bien évidemment. Hein, vous avez les mêmes DLC sur PC ou sur console.
Alors par contre j'ai testé la dernière fois de faire en multi, j'avais voulu prendre la 7h quand j'étais avec Hugo et ça marchait pas. Donc en fait malheureusement quand on est avec tout le contenu DLC ou tous les DLC que les autres n'ont pas les DLC, apparemment on peut pas faire des courses genre les autres ont telle moto, vous avez celle, vous êtes offert du DLC. Apparemment ça ne marche pas malheureusement. Donc vous êtes obligé de tomber sur des joueurs qui ont eux aussi les mêmes DLC afin de pouvoir profiter de ces motos en course multijoueur. Non, en tout cas cette bécane elle est vraiment fantastique, vraiment géniale. En tout cas je kiffe vraiment cette moto. Je sais que j'aurai les moyens, j'aurais vraiment kiffé en avoir une. Je trouve que c'est le bon compromis quoi. Je veux dire t'as quand même le look, gabarit, style conduite d'un supermoto avec un moteur vif, un moteur roadster quoi, je veux dire avec une... Non franchement c'est... Je suis vraiment satisfait de cette machine. Alors pour résumer dans ces deux packs, comprenant donc deux motos qui à la base un pack est à 4,99€. Donc là je vous le rappelle vous l'avez en promo sur Steam, puisque moi je me le suis pris très récemment à 2,79€. Du coup vous avez 30% de promo, un truc dans le genre. C'est pas que je veux faire de la pub pour Steam, c'est juste pour vous les amis, enfin que si vous voulez faire des économies. Juste par rapport au fait que je trouvais que 4,99€ pour deux motos ça faisait un peu chéros, sachant que l'édition limited lui il est à 6€, et puis pour 6€ vous avez 6 motos, donc 1€ par moto. Là c'était 4€ de moto, donc soit les deux DLC 8€, donc au final 8€ pour 4 motos. C'est là que tu te dis ouais je sais pas quoi. Enfin bon, les motos sont quand même sympathiques, celles qu'il y a dedans. La Aprilia V4 Factory, je sais plus si on l'avait dans Ride 1, j'ai plus le souvenir de celle-là. Si c'est une nouveauté ou si c'est une moto qu'on avait anciennement. En tout cas, ZZR 1400, Hayabusa et Ducati Hypermotard sont des nouveautés. Ça c'est clair que ça c'est des motos totalement nouvelles. En tout cas pour ce qui s'agit de la ZZR et de la Hayabusa, j'ai trouvé que ce sont des motos vraiment sympas et étonnantes, puisque je veux dire on peut remarquer un gabarit vraiment extrême quoi, et je veux dire avec une maniabilité et plaisir de pilotage digne d'une moto genre d'un 600 limite quoi, je veux dire tellement c'est une machine vraiment agile de partout, même une fois préparé, parce que j'ai commencé à préparer ces motos pour les tester, c'est vraiment juste énorme quoi. Surtout les Hayabusa, je trouve qu'elle est vraiment cool. Comme je disais, le ZZR est totalement différente, en tout cas ce fut de test bien sympathique. En tout cas on se refera de toute façon d'autres vidéos, que ce soit de tests chrono ou des temps même, pourquoi pas, avec divers motos qu'on a vu sur les tests préparés. Donc n'hésitez pas à laisser un petit com les amis, si vous souhaitez revoir des machines en full préparation. Et pourquoi pas d'autres montages comme là on avait fait sur le thème de la roue arrière. Bien évidemment on fera aussi sur divers thèmes, des passages les plus forts aux moments les plus fous. Donc je pense que prochainement on essaiera de voir pour une vidéo de cette moto préparée, histoire de voir les performances full équipées. En tout cas, ce fut énormément de plaisir au test cette magnifique Ducati Hypermotard. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Du coup on se retrouve très prochainement pour bien d'autres vidéos, avec la reprise bien sûr des 170 motos donc du jeu original, donc toutes les motos l'une par une, enfin une par une je veux dire, avec tout type de montage,
ou autre style de conduite, afin de pouvoir vous divertir, vous informer, vous donner du plaisir sur ce jeu Ride 2. Les amis, j'espère que vous aurez apprécié, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, salut à tous et à toutes.